Vous voyez sûrement beaucoup de filmmakers montrer leur rig, leur setup caméra, moi le premier. Mais au final, est-ce que c'est vraiment utile? Quels sont les intérêts? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans tout ce matos? On va parler de ça. Et comme je sais que pas mal d'entre vous n'ont pas forcément le budget pour avoir un beau rig avec des belles poignées en bois, on va tester ensemble aujourd'hui le rig le moins cher du marché et voir si ça tient le coup. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, ça fait plaisir, on se rapproche doucement des 100 000 et je commence à faire un beau tas de trucs à offrir, à faire gagner à la commu quand on atteindra les 100 000 abonnés, donc abonnez-vous, c'est juste un clic. Alors un rig caméra c'est quoi? C'est un terme très large qui signifie un peu l'ensemble d'accessoires de pièces qu'on peut mettre autour d'une caméra. Là j'ai une Canon C70, elle peut être assez minimale et assez petite, sauf que là je l'ai à riguer avec différentes pièces. On a une poignée supérieure, une poignée sur le côté, une cage autour qui me donne plein d'accès à des pas de vis, etc. L'idée c'est que ce soit fonctionnel, agréable à utiliser à la main, que ça ait l'air pro et que ça facilite tout simplement la prise de plan. Là typiquement c'est agréable à porter, en plus j'ai un moniteur au-dessus qui vient vraiment m'aider à voir un petit peu. Si je veux faire des plans plus bas, je peux venir tenir la poignée plus bas, etc. J'ai vraiment plein d'attaches, plein d'accroches, c'est fonctionnel, c'est pratique. Et l'idée c'est aussi d'ajouter du poids. Plus vous allez ajouter de poids, plus votre setup va être stabilisé naturellement. Puisque si vous prenez une caméra de 250 grammes comme ça à la main, évidemment, c'est compliqué, ça tremble, ça va shaker. Alors que naturellement, si vous avez en main un truc, là je pense qu'il y a un bon 4 kg, ça pèse son poids évidemment, mais c'est naturellement plus facile à stabiliser. Et même en courant et tout, il y a un shake qui est là, mais il est vraiment atténué et c'est pas un truc de micro-tremblement. Et l'idée aussi, c'est de créer des points de contact. Plus vous avez de points de contact, en général, plus vous allez être stable. Sur un shoulder rig, du coup, il y a un point de contact sur l'épaule. Vous pouvez caler vos bras contre vous. Moi, souvent, je vais me mettre comme ça. Je cale mes coudes contre moi, tac. Et là, c'est beaucoup plus stable parce que je crée des points de contact. C'est plus facile à faire avec un setup comme ça qu'avec la caméra à nu, clairement. Et il y a un intérêt supplémentaire qui est discutable, que je vais aborder aujourd'hui parce que je trouve hyper important, surtout pour des gens qui se lancent un peu en freelance et tout en vidéo, c'est l'idée d'impressionner votre client. Puisque le client, lui, il connaît en général que dalle, lui il va juste regarder la taille du matos. Ça revient toujours à ça. Souvent vous avez un boîtier qui ressemble à ça, un petit réflexe, un petit mirrorless, voilà, avec un objectif qui est pas forcément très gros, qui fait pas très impressionnant quoi. Ou si vous arrivez avec ça, vous avez vraiment des fois l'air d'un, pas d'un guignol, mais les gens vont se dire c'est qui cette fille là, c'est qui ce gars là, qu'est-ce qu'il vient foutre là, et pourquoi j'ai déboursé plein d'argent et il se ramène juste avec ça. Alors que en vrai tu peux te ramener avec une FX3 à nu, avec un tout petit objectif, faire une vidéo incroyable. Je peux venir avec cette même caméra montée avec un setup de fou et faire un truc beaucoup moins bien en fait, ça n'a aucune incidence sur le résultat. Mais dans la tête du client, c'est quand même important. L'idée aussi du coup c'est de vous montrer qu'avec le rig pas cher qu'on va déballer, vous pouvez peut-être transformer ça en quelque chose de plus impressionnant. Et au-delà même d'impressionner le client, d'avoir l'air plus pro, ça peut aussi par exemple amener des gens qui sont sur le tournage, etc. à vous poser des questions sur ce que vous faites. Ça peut créer un petit peu de contact en mode ah ouais, sacrée caméra, hein, ça rigole pas. Et du coup vous avez l'air plus pro. Potentiellement vous avez peut-être chopé d'autres contacts sur le tournage que vous auriez pas chopé si vous étiez là avec une petite caméra et voilà. Donc l'idée maintenant c'est de déballer le rig le moins cher d'Amazon. On va voir, écoutez. Je vous ai pas dit, mais je vous fais gagner ce rig à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout et je vous expliquerai comment gagner, vous allez voir. C'est plutôt simple. Oh le bordel. Ah, il y a un paquet de pièces par contre. Waouh. Voilà. One eternity later. J'ai à vous présenter, mesdames et messieurs, un rig de pro. Tout est en métal, assez honnêtement, en termes de construction, assez ok. Alors par contre ça, le but d'une matbox c'est de mettre des filtres. Celle-là, il n'y a pas de truc pour caler des filtres, c'est vraiment juste en tant que pare-soleil. Le problème du coup c'est qu'il faut la coller à l'objectif. Sauf que là en fait avec les outils et tout ce qu'il y a devant, tu peux pas la coller à l'objectif. Tout est en plastoc, se clipse et se déclipse. On va garder que cette partie-là parce qu'honnêtement la matbox sert à rien. Il y a donc des rails très longs avec un coussin. Alors bon, dire que c'est un coussin serait peut-être trop gentil, hein. C'est une genre de mousse, mi-plastique, mi-mousse, qui vient se poser sur l'épaule. En soi, ça fonctionne. Il y a deux autres, ce qu'on appelle des rods, des tubes, qui sont plus petits, qui permettent d'enlever le shoulder pad et d'avoir juste un truc un peu plus léger que tu peux transporter à la main, mettre sur un trépied. Sinon, en tant que tel, ça fonctionne. Et là, ça fait quand même un petit peu plus pro. Tu as accès directement, tu tiens le poids à gauche, vu que tu as une caméra qui est pas trop grosse en général là-dedans, c'est pas mal. Tu peux gérer ton focus. Si tu veux faire des plans plus bas et tout, tu as la poignée. En fait,
juste le poids du truc, c'est pas lourd, hein, ça fait, je pense qu'il y a 2 kg, 2,5 kg là. Vraiment, ça te stabilise quand même vachement naturellement. Donc bref, c'est cool et ça a quand même plus de gueule. Bon, on va aller sur le terrain, on va aller voir aussi demander aux gens ce qu'ils pensent de ce rig. On va essayer de leur demander quel prix ça vaut. Et c'est là qu'on aura peut-être des surprises. Alors, tu penses que ça coûte combien, genre ce setup là? Je sais pas, genre entre 2 et 300 balles peut-être, l'ensemble. Yes. Vous avez dit, on a déjà doublé le prix là. Ok, attends, c'est ton moment de gloire. Vous me dites dans les commentaires, tirer l'ermite ou pas tirer l'ermite? Un petit peu tirer l'ermite, peut-être. Popeye, hors caméra, en micro, caméra, objectif. Un petit 250. Yes. 130. Oh, 130. Et ouais, putain, je vous avais dit que ça marche. Vous voyez que ça fonctionne en vrai, les gens pensent vraiment que ça vaut beaucoup plus. Il est temps d'aller tester ça sur le terrain, c'est parti. Je pense pas qu'elle marche ma transition. Nous voilà dans la forêt avec mon super rig, j'ai l'impression d'être journaliste France 3. J'ai mis du coup le R6 que j'ai toujours en prêt, parce qu'on a un 2405 F4, mais on va tester jusqu'à 105 mm, voir si ça stabilise. Hein. Je désactive la stabilisation d'objectif et de capteur, parce que peut-être que vous avez une stabilisation dans votre capteur ou votre objectif, on va partir du principe que non, pire scénario, et on va voir un petit peu ce que ça donne, différents scénarios, quand je marche, pris d'en bas avec la poignée comme ça, pris d'en haut sur l'épaule. Bon, ce truc là, moi j'ai horreur de ça, en fait, ça sert, pour moi ça n'a aucune utilité, surtout que j'ai un appareil qui a un autofocus incroyable, mais en tout cas il est là, on va quand même essayer de l'utiliser et puis voilà, on va voir si au final est-ce qu'on peut avoir des plans vraiment stables. En tout cas c'est déjà de base hyper confort à utiliser. Écoutez, je fais quelques plans, on va voir ce que ça donne. Alors déjà, donc vraiment aucune stab, ça va être chaud. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser le follow focus, on va voir ce que ça donne. Ah, franchement ça marche bien, tu vois, je suis à 105 mm. Je peux te faire un suivi. C'est smooth, en vrai c'est smooth. Quand tu le maîtrises un peu, je pense que c'est vraiment smooth. Parce qu'à 105 mm c'est pas mal. Hein. Et si je le fais d'ici, alors là du coup c'est totalement contre-intuitif pour moi parce que normalement je mettrais la main droite ici et le follow focus là, mais eux ils vous l'indiquaient dans l'autre sens. Là, si je me mets là, je viens caler là, pour créer des points de contact, le follow focus il est à chier. On a quand même enlevé déjà un morceau, le follow focus on va arrêter de l'utiliser, on va passer hop avec un autofocus ou carrément en manuel. Après à ce prix là il n'y a pas de tout qui peut marcher. C'est 1000 fois plus naturel pour moi de faire à la main en fait. Et vous voyez moi donc là je me remets à 105 mm, alors je coupe l'autofocus, hop, ça marche nickel là, franchement j'ai pas de soucis. Le fond, toi, le fond, ça marche tout seul. Donc vous n'avez pas forcément besoin du follow focus. Après niveau stab, en vrai c'est quand même pas mal du tout. Allez, je vais faire quelques petits plans et puis on va voir ce que ça donne. Bon, on a fait quelques petits plans. Alors en effet, j'ai déjà enlevé 2 morceaux qui peuvent être totalement enlevés du kit, hein, la Madbox, enfin Madbox c'est un grand mot, et le follow focus qui moi déjà ça me déplaît de base, et celui-là est particulièrement moisi parce que c'est le premier prix du premier prix. On peut pas faire des miracles. En revanche, pour le reste, franchement c'est pas mal. La construction est en alu, c'est ok, il faut juste bien serrer tout. Et donc j'ai fait que des images sans aucune stabilisation jusqu'à 105 mm, j'ai un 24-105, c'est assez naturel etc. Et c'est pas trop gênant si tu as une stabilisation. Alors là, ça passe tout seul franchement. Et j'ai fait des plans aussi beaucoup par exemple de suivi au final où je le tiens comme ça. Et juste le fait d'avoir un peu plus de poids, la petite cage et tout, ça aide vraiment à stabiliser et je sens que c'est beaucoup plus naturel dans les résultats, dans les mouvements. Donc c'est vraiment honnêtement un plus d'avoir ça. Et puis en termes de look, franchement ça passe. Donc bref, ça fonctionne, ça aide vraiment stabilisé et surtout ça vous donne un look plus pro. Si vous avez le budget, passez chez SmallRig, faites-vous une config chez SmallRig, ça coûtera 300-400 balles, ce sera bien mieux. Mais si vous ne l'avez pas et que ça vous intéresse d'avoir un petit peu quelque chose de plus gros, plus épais et plus costaud, vraiment c'est une alternative à considérer. Je vous mets tous les liens des pièces en description, n'hésitez pas à passer par ces liens. J'en profite aussi pour dire que vous le savez, mais j'ai une formation au tournage et au montage, et notamment au tournage, je vous apprends pas mal de techniques pour stabiliser vos plans à la main, et c'est très utile ici de créer des points de contact, etc. Plein de petites techniques, et au niveau de la gestuelle, des mouvements aussi pour être plus stable. Je vous mets le lien en description, ça va forcément vous intéresser. Et la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai pas besoin de ce rig là puisque j'en ai déjà un. Donc plutôt que de l'envoyer à Amazon, je vais l'envoyer à l'un d'entre vous. Pour cela, c'est très simple, mesdames et messieurs, vous le savez, vous laissez un petit commentaire sous la vidéo sur ce que vous en avez pensé, sur est-ce que vous pensez que c'est utile ou pas d'avoir un rig, d'impressionner un client avec un système comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est une approche utile, bref, un commentaire constructif intéressant. Laissez un petit like sur la vidéo et il suffit de me follow sur Insta, c'est là que j'annoncerai en story dans une semaine le grand gagnant de ce setup. Si vous voulez vous le prendre direct, les liens sont en description. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une vidéo encore plus aboutie que celle-là. J'ai fait un mini doc sur un de mes potes photographes en 6 heures top chrono du tournage au montage et je vous montre tout le making of, que ce soit du tournage et du montage dans la vidéo, ainsi que le résultat final. Vous allez voir, c'est canon. D'ici là, portez-vous bien. J'ai un reportage à tourner pour la chaîne locale de France 3. Ciao.